Diables Rouges ont battu hier à Dolisie les Léopards de la RDC, 1-0. Voilà pour les titres. Et pour disputer la 3e édition du CHAN, championnat africain des nations prévu l'année prochaine en Afrique du Sud. Les Diables Rouges ont battu hier à Dolisie les Léopards de la RDC, 1-0. Le point avec Robert Enavel à Pembe. Une date, le 21 juillet 2013, au stade Denis Sassou Nguesso de Dolisie. Un événement, la qualification des Diables Rouges Football du Congo pour la phase finale du CHAN. Une grande première. 13 ans après, le Congo retrouve le chemin de l'Afrique en catégorie senior. La victime du jour a pour nom la République démocratique du Congo, mieux les Léopards. La première période âprement disputée est restée stérile. Les filets n'ont pas bougé d'un côté comme de l'autre. Les mi-temps, quant à elle, s'est joué avec plus de ferveur, d'engagement et de détermination. Après 87 minutes de jeu, la RDC tient sa qualification. Une minute seulement après, c'est-à-dire à la 88e minute, les mains des ancêtres sous la houlette du bon Dieu ont décidé de libérer un peuple, le peuple congolais. La combinaison Nzamba Mumbo Bingila a produit l'effet que voici. Bingila, le centre attendu, au fond de filet, un but à 0, score final, quelques réactions. L'objectif était de faire que nous redevenions africains. Je crois que c'est déjà quelque chose. Être donc en phase finale du CHAN, c'est déjà redevenir africain. Ensuite, avec les performances de l'AC Léopard et des autres équipes, nous avons maintenant 4 équipes dans les différentes compétitions africaines. C'est déjà une bonne avancée. Nous pouvons que nous en féliciter. Je suis très heureux que, évidemment, comme vous l'avez dit, la rédemption du football congolais part de Dolisie. Et c'est aujourd'hui encore une manifestation de plus, une preuve supplémentaire. Et je suis content que le public congolais en général se réjouisse aujourd'hui de cette qualification à une phase finale en nation. Et cela augure des lendemains meilleurs. De mettre un terme à sa carrière professionnelle de football. Des précisions avec lui, Ngami. Un ultime tour d'honneur du stade président Alphonse Massama Deba où il a fait la pluie, le beau temps du football congolais. L'ancienne vedette du club athlétique Renaissance Glokara et de l'équipe nationale. Le drapeau de la République en main, Ange Ngapi qui accompagne Sylvain Moukassa Lassibo. Bamboula Jonas Kosao termine sa course à la hauteur de la tribune d'honneur, saluant et remerciant le public brazzavillois à qui il a tant donné et qui a toujours su lui être reconnaissant. Le footballeur, Ange Ngapi, vient là de tirer définitivement sa révérence au terme d'une glorieuse carrière professionnelle. Mission accomplie, objectif atteint, la gorge serrée, Ange Ngapi à la fin de cette course pathétique. Il y en a qui me disent pourquoi attendre si longtemps. J'ai attendu le bon moment, comme je l'ai senti. Et cette émotion, et puis ces retrouvailles avec tous ceux qui ont fait, toute ma génération, je n'ai pas beaucoup de mots. C'est seulement l'amour qu'il y a toujours eu entre les supporters, les dirigeants et vous aussi la presse pour votre travail. Et je peux dire que je suis très fier ce soir. Mais fait parce que je ne pouvais pas passer inaperçu après ma si belle carrière. Et surtout, quel bonheur de voir l'épopée ngapienne se refermer sur un joli but inscrit contre Samba-Brice dans la deuxième mi-temps de Kara Diable Noir. À Brazzaville, 2013, Ange Ngapi Capelman a donc fini du beau monde. Ses anciens coéquipiers venus expressément d'Europe, ses amis de la République démocratique du Congo avec en tête Eugène Kabongongoy et ceux restés au pays ont donné du relief à cette manifestation. Gabriel Obapounou et Agabi, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, a donné le coup d'envoi de ce spectacle. Que de souvenirs. Du coup, les images du bon vieux temps, toujours gravées dans la mémoire collective des Congolais, ont rejailli. En tout cas, chaque joueur tenait absolument à marquer de son esprit.